Alors, vous venez de parler du cadre référentiel concernant le français. Alors, avant de se faire, vous savez que réussir à l'examen régional est le vœu de chaque élève et le ministère de l'Éducation vient de lancer récemment justement le cadre référentiel, c'est-à-dire les leçons qui seront l'objet de l'examen régional le jour J. Alors, je signale que cette année, c'est une exception. Les élèves, ils ont beaucoup de chance puisqu'ils seront interrogés sur les 3 œuvres au choix. Que ça soit, alors je rappelle que le module en français contient 3 œuvres, alors 3 œuvres littéraires. La première œuvre, c'est La boîte à merveilles, roman autobiographique d'Ahmed Sfreoui. Et nous avons le deuxième module, à savoir Le dernier jour, roman à thèse de Victor Hugo. Et la troisième œuvre, effectivement, c'est celle de Jean Anouilh, une tragédie moderne. إذا كما قلت كاين 3 روايات وتلميذ غادي يكون عنده الحق في الاختيار. يكون عنده الحق في الاختيار sur une seule œuvre. Oui, le candidat devrait opter pour un seul examen. Alors, je rappelle, les modalités ne sont pas encore très précises, mais bientôt les informations, chaque professeur va détenir quelques informations concernant la modalité. Mais il me semble qu'on pourrait soumettre à l'élève 3 copies ou 3 examens, et c'est à lui de faire un choix. Oui, donc vous savez que c'est logique et c'est normal que les élèves sont beaucoup plus stressés, aussi avec la période de confinement, et les cours ont été suspendus à partir du 15 mars, mais quand même ils ont bénéficié de pas mal de cours à distance. Alors, qu'est-ce que je pourrais conseiller nos élèves? C'est tout simplement, puisque pendant l'enseignement présentiel, ils ont pu assister, حضروا بزاف مع الاساتذه ديالهم لا الشرح ديال لا بواط ميرفي ainsi que le dernier jour, وكاين بعض الاساتذه اللي وصلوا مع التلاميذ درسوا النص في la pièce de théâtre Antigone. Alors, qu'est-ce que je pourrais conseiller? Donc, je viens de dire que c'est une occasion cette année. Alors, les élèves doivent au moins focaliser leur attention sur une analyse profonde, au moins de 2 œuvres, à savoir la boîte, qui représente l'âme, elle représente l'âme marocaine, donc c'est notre culture. Et donc, يركزوا من رأيي كأستاذ يركزوا مثلا على la boîte à merveille, لأن هذه الرواية فيها بعد إثنوغرافيك، donc فيها la dimension ethnographique, العادات والتقاليد وهذا مغربنا ولغتنا. D'autant plus que cette œuvre appartient à l'écrivain Ahmed Sfreoui. Donc c'est une manière aussi de rendre hommage à cet auteur marocain. Bien, mais il y a certains élèves qui sont beaucoup plus à l'aise, maintenant, en Antigone. Donc, mais nous, en tant que prof, oui, je signale que notre devoir est de travailler à fond, de manière profonde, les 3 œuvres, pour satisfaire tous les élèves. Oui, alors je ne vais pas, donc نعطيك الله يخليك بحال نشرحها بحال شي تلميذ عنده مثلا فوالا إلا عنده 20 درس مثلا في مادة التاريخ اش كيقول مثلا أنا غادي نركز على نحفظ 10 و10 غادي نخليهم. إذا اش كيدير كيغامر، دونك سي اون افونتور كيدخل حافظ 10، ولكن الا طاح ليه سؤال مثلا في شي 10 الاخرين ما يقدرش يجاوب. Alors, bon, شوف أنا كنتكلمك en tant qu'enseignant de français, il serait préférable que chaque élève maîtrise les 3 œuvres. Voilà, et c'est bon, le jour J, le jour de l'examen, il peut opter soit pour la boîte, soit pour Antigone, soit pour le dernier jour d'un condamné. Voilà. Oui, alors voilà, c'est une bonne question. Là, c'est un canevas. Donc, Allah يخليك باش نأكد للتلاميذ وهذا النموذج ماشي جديد وهذا النموذج قديم. Ce cadre référentiel
vient de tout simplement pour éclaircir certains points. Mais l'examen, maintenant, il est devenu, l'examen du premier bac, il est devenu un examen stéréotypé. Il y a les questions, seulement qui changent, c'est le texte et la nature des questions. Bon, alors, voilà, le cadre référentiel. Alors, vous savez que le domaine d'évaluation, l'évaluation des acquis va cibler deux composantes. Étude de texte et la production écrite. Malheureusement, la production représente la phobie, la bête noire de tous les élèves. Prenons l'étude de texte. Alors, l'étude du texte, alors pour ne pas m'attarder sur certains points, pour l'étude de texte, nous avons des questions relatives à la contextualisation. Je m'explique. Alors, c'est un canevas qu'on donne, c'est un cadeau. Les élèves ne doivent pas rater ces questions. Alors, la contextualisation se forme d'un tableau, avoir des informations sur la vie de l'auteur, qu'on a donc donc les questions qu'on pose, d'où ce texte est-il extrait, soit de la boîte, d'accord, des éléments de la biographie de l'auteur, la date de naissance, la date de décès, le genre littéraire, par exemple le cas de un roman autobiographique, le contexte historique, par exemple le Maroc sous le protectorat, citer des œuvres, le siècle, est-ce 20e, la date d'écriture de l'œuvre. Alors ce sont des éléments que les élèves doivent retenir par cœur. Et la deuxième question, c'est la situation de passage. Situer le passage, soit sous forme de questions directives, ou bien tout simplement situer ce texte par rapport aux événements précédents. Alors, tout élève devrait être apte à répondre à la question sur la contextualisation. Alors, à ne pas rater 2 points, bêtement. Donc, tout à l'heure, j'avais dit, oui, excusez-moi de vous interrompre, tout à l'heure, j'avais dit qu'il s'agit d'un cadeau à ne pas rater. Et j'enchaîne avec 6 points. Alors, 6 points concernant l'analyse du texte, l'étude de texte. Alors, c'est quoi analyser un texte littéraire? C'est faire apparaître sa signification, dégager le sens ou les sens possibles, travailler des faits de langue, d'accord? Et là, je mets entre parenthèses, si vous permettez. Alors, quels sont dégager les procédés d'écriture? C'est-à-dire là, c'est vrai que nous avons un ensemble de leçons de langue, à savoir le champ ou les champs lexicaux qui nous renseignent sur le thème, d'accord, ça peut aider. Nous avons les figures de style, d'accord, mais les figures de style, maintenant les métaphores, le tabir majazi, où ils doivent justifier justement l'effet de l'application de telle figure de style. Nous avons aussi des leçons concernant la tonalité, ou plutôt le registre de texte. Le registre, c'est un indice d'énonciation. L'auteur veut partager certaines émotions avec l'auteur. Alors, les élèves aussi doivent maîtriser l'ensemble des registres, à savoir la tonalité lyrique, comique, tragique. Je passe. Nous avons aussi la ponctuation. C'est aussi un procédé d'écriture. La ponctuation, d'accord, ce sont des éléments qui contribuent à faire dégager un sens ou plusieurs sens. Et là, les élèves, là, vous devez être très vigilants. Alors, vous devez parcourir le texte, vous devez vous arrêter, vous devez l'apprécier, le savourer, et là, vous allez commencer à répondre calmement. Alors, si vous butez sur une question, vous pouvez la sauter, mais après, à la fin de la séance, ou plutôt, une fois que vous aurez terminé, vous pouvez y revenir. C'est sur 6 points. Et nous avons 2 points. Là aussi, c'est très facile. C'est-à-dire la réaction. Comment l'élève devrait réagir. Alors, comment? C'est-à-dire que chaque élève, pendant les 2 dernières questions, c'est-à-dire 9 et 10, c'est la réaction personnelle. Chacun devrait défendre son point de vue. Il doit soit exprimer son approbation pour un caractère ou un fait civilisationnel ou certaines valeurs que présente le texte. D'accord. Donc je dirais tout simplement ne vous paniquez pas.
C'est vrai que tout à l'heure j'ai dit la bête noire. Pourquoi la bête noire? Parce que cela stipule. Alors tout élève qui serait apte à produire un texte argumentatif, il devrait, d'ailleurs je le disais souvent à mes élèves, il devrait avoir une compétence, oui, compétence linguistique. Oui, كفاءة لغوية. Ça va? Produire un texte argumentatif, le sujet devrait, le sujet à traiter est en rapport avec l'un des thèmes, soit le dernier jour. Hein, d'accord? Je donne un exemple. Par exemple, nous avons le thème de la solidarité dans la boîte. D'accord? C'est un sujet de réflexion. Donc, un sujet, d'accord? Un texte argumentatif. Un exemple. Il y a certains élèves maintenant qui m'appellent. Oui, il y a certains élèves maintenant qui m'appellent. Monsieur, nous aurons le confinement. Alors, je rassure tout le monde, chaque élève, que l'examen de production portera uniquement sur l'un des thèmes qu'affiche le texte. Le meilleur conseil que je puisse donner, voilà, je vous le dis, hein, écoutez, chaque élève devrait lire l'énoncé pour ne pas faire fausse route. Il doit lire, il doit souligner les mots-clés, et pour produire un texte, donc, elle devrait, à partir du sujet, il doit opter pour soit la méthode dialectique, ou alors, écoutez, généralement, si je parle de Casa, le plus souvent, c'est la méthode dialectique. Mais d'autres villes, la méthode, enfin l'analyse, ou plutôt la méthode analytique, c'est-à-dire il doit exposer le problème, il doit présenter les causes, les conséquences, ou il doit envisager des solutions s'il existe. C'est la méthode analytique. L'essentiel, loin de parler, donc pour ne pas parler uniquement de la méthodologie, les élèves doivent soigner leur langue, d'accord? Ils doivent être vigilants aux fautes d'orthographe, d'accord? Ils doivent, oui. Bon, donc la plupart des enseignants, ils travaillent comment rédiger, par exemple, l'introduction. C'est le point le plus important, c'est le premier contact. Le premier contact avec le correcteur, donc ils doivent beaucoup plus soigner l'introduction, d'accord? Et ils doivent procéder au développement. S'il vous plaît, ils doivent aussi opter pour des arguments pertinents, ils doivent mobiliser leur expérience personnelle. Oui, le موضوع الحججي خصهم يتكلموا ويعطيو des arguments pertinents حسب اللي عندهم علاقة بالموضوع اللي غادي يعطيهم. Alors, qu'est-ce que je conseille? Dans un brouillon, d'accord, si le sujet présente deux points de vue opposés, d'accord, ils doivent, avant de commencer la rédaction, les arguments des uns et les arguments des autres. Ou à partir de là, il doit commencer la rédaction de manière cohérente, avec une conclusion. Bon, finalement, qu'est-ce que je pourrais dire? Je souhaite bonne chance. Oui, je souhaite bonne chance à tout élève qui va passer ce cap, c'est-à-dire l'examen régional. Voilà. Oui, alors je rappelle, bon, ne vous paniquez pas. Je vous assure que l'examen sera accessible à tout le monde.